Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de l'Évangile, la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle que l'Éternel veut nous adresser aujourd'hui? Nous allons la découvrir dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 13 à 15. Il est écrit: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia! Voilà un merveilleux passage biblique à travers lequel Dieu nous rassure. Le Seigneur Jésus nous rassure. Il rassure ses disciples. Il rassure tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui ont choisi de le suivre. Il nous dit qu'il a de l'amitié pour nous. Il nous dit qu'il a de l'affection pour nous. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous souvenir quand on est dans une relation d'amitié avec quelqu'un, à quel point le cœur s'épanche, à quel point le cœur est disposé, à quel point le cœur est bienveillant. On est prêt à supporter cette personne, à patienter, à aider cette personne. Voilà le type de relation que le Seigneur nous garantit. Il dit, je suis prêt à faire tout ça pour vous parce que vous êtes mes amis. Et parce que vous êtes mes amis, je n'ai pas de secret. Je n'ai plus de secret pour vous. Je vous ai tout révélé. Oh bien-aimé, qu'il est merveilleux de pouvoir être l'ami de Jésus. Maintenant, s'il fallait questionner cette amitié, Jésus-Christ nous promet son amitié. Jésus-Christ est disposé. Mais à notre tour, est-ce que nous sommes disposés à accepter cette amitié et à lui offrir notre amitié? Ou bien nous voulons vivre avec lui une relation à sens unique, une amitié qui n'existe que de son côté. Quand on est ami, on ne cherche pas à blesser, on ne cherche pas à offenser l'être aimé. Jésus nous dit plus loin dans sa parole que aimer Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Nous regardons la parole de Dieu et nous y découvrons des hommes et des femmes qui ont aimé Dieu, ceux qui étaient des amis de Dieu, qui ont marché avec Dieu. Moïse, Abraham, Enoch, David, c'est des hommes qui se sont distingués par leur obéissance à Dieu. À tout moment, ils voulaient plaire à Dieu. Et s'il y avait un choix à opérer entre la volonté de Dieu et leur propre volonté, ils sacrifiaient leur volonté pour plaire à leur Dieu. Et c'est pourquoi ils sont appelés des amis de Dieu. Bien-aimés, sur le chemin de l'amitié, pour répondre à cette invitation de Jésus, il y a un tout petit pas qui nous est demandé. Accepter de faire des concessions pour offrir aussi notre amitié à Jésus. Et une amitié vraie, une amitié sincère, une amitié où on ne blesse pas, où on ne trahit pas, où on ne déshonore pas. Imaginez quelqu'un qui vous aime, votre meilleur ami, s'il vous trahissait. Qu'est-ce que cela vous ferait? Mais lorsque nous désobéissons à Jésus, lorsque nous refusons d'écouter son Esprit Saint qui veut nous diriger, nous le trahissons par nos attitudes, nous l'offensons par nos comportements. Et le Seigneur continue de nous appeler. Il veut nous révéler ses secrets. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à entrer dans les secrets de Dieu. Beaucoup de personnes veulent connaître la grâce de Dieu, les biens de Dieu, la main de Dieu. Mais n'entre pas dans cette relation d'amitié qui permet à Jésus de tout nous révéler, de nous révéler les projets de bonheur qu'il a pour notre avenir. Jésus veut te révéler les secrets qui concernent ta vie. Ce n'est pas à ton pasteur de te les révéler. Mais dans une relation d'amitié avec Jésus, il te dira ce que tu as à savoir par rapport à ton avenir. Il t'annoncera les secrets qu'il a réservés pour ta vie. Il te montrera le chemin pour devenir un homme heureux, une femme heureuse. Il te mènera vers un épanouissement total. Puisses-tu devenir l'ami de Jésus. Aujourd'hui, si tu as écouté cette interpellation, je voudrais que tu puisses y répondre en disant quelques mots de prière avec moi, bien-aimé. Je vais te prêter des mots. Si tu y consens, tu pourras les répéter
Mais sinon, le Saint-Esprit t'en donnera certainement. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est libérée ce matin pour moi. Merci pour cette invitation à devenir ton ami. Merci de m'accepter comme ami et de m'offrir ton amitié. Seigneur, je ne voudrais plus blesser ton cœur par des attitudes de désobéissance. Donne-moi la grâce de t'aimer autant que tu m'aimes. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse.